אחות קטנה, למה לך נרדמת? בנייך זועקים, זה אילמת, כי בסבל ובגלות לא איבדו את התמימות. בנייכם לעולם, בנייכם לעולם, התפללי תחנני, תבקשי גם תזעקי אלוקים. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, il faut que chaque jour on se renforce. On a dit plusieurs fois, depuis l'endemain de Pessah jusqu'à Bezrat Hashem Shavuot, c'est des jours qu'il y a beaucoup de sainteté, c'est des Gdusha, comme Chol HaMoed. Mais de l'autre côté, c'est aussi des jours de din. Beaucoup de rigueur parce qu'à cette période, il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pour avoir une idée, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un de ses élèves. Imaginez-vous si aujourd'hui on avait 24 000 comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde lui tout seul, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde. Donc on n'a pas ces 24 000 élèves. Donc à cette période, on étudie beaucoup de Mishnayot, de Pirkei Avot, etc. Et les Pirkei Avot, c'est beaucoup de moussar. Comment il faut se conduire avec ton prochain, avec Bichlal, dans la vie, comment il faut faire attention aux tzadikim, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de méprise, il n'y a pas beaucoup de kavod aux talmidei chachamim. Les gens, il faut qu'on fait attention, qu'on se renforce. Chachamim ont dit que, vous savez, il y a Chachamim, il dit, il y a une partie, il y a une derech, il y a une manière d'arriver à une perfection dans la vie de l'homme. Et cette perfection, elle passe par trois parties. Première partie entre l'homme et son ami. Deuxième partie entre l'homme et son créateur. Et troisième partie entre l'homme et lui-même. Donc, les côtés de l'homme, entre l'homme et son ami, Rabbi Eliezer, il est dit, que l'honneur de son ami soit important à tes yeux comme toi-même. Mais essayez vraiment de réfléchir. Quand tu vois ton ami qui souffre de quelque chose, d'une honte, quelqu'un lui manque de respect, quelqu'un lui fait du mal, imagine-toi les choses qu'on voit chaque jour. Comment tu aurais réagi si il s'agissait de toi? Comment tu aurais voulu qu'on se conduise avec toi? Toi-même fais la même chose pour ton ami. Que ça soit chaviv, que ça soit cher pour toi comme si c'était toi-même. Et tout ce qu'il est entre lui et lui-même, c'est une deuxième partie, pour que l'homme, il n'y aura pas une chisaron, qu'il ne va pas vivre avec une manque. Chachamim, ils ont dit, al tehen noach likos. Parce que le kaas, la colère, c'est quelque chose de très mauvais pour l'homme. Chachamim, ils ont dit, Vaser kas milipcha, va'aver ha'am mipsacha, enlève la colère de ton cœur et enlève ça peut même amener des maladies dans l'homme. Chachamim, ils ont dit, kol ha'koes meshakech talmudo ve'mosif tipshut. Celui-là qui se met en colère, il oublie tout ce qu'il a étudié et il rajoute la moquerie, quelque chose comme ça. Ça veut dire que Chachamim, ils ont dit, ils ont parlé beaucoup de cas. Vous savez, les colères, des fois l'homme, quand il est en colère, il dit des choses que quand il se calme, il se regrette, mais profondes. Chachamim, ils ont dit, les paroles, avant que tu les sors, c'est toi qui les contrôles. Tu peux les mâcher, tu peux tourner ta langue, tu peux réfléchir pour, contre. Mais une fois qu'ils ont sorti, c'est leur jeu maintenant. C'est eux qui te contrôlent. Va maintenant demander pardon à ta femme après que tu l'as rappelé 1000 choses sur sa famille. Elle s'est vexée au profondeur. Ou à ton mari, ou à une amie, ou dans un travail, n'importe. Tout ça parce que tu te mets en colère.
Mais si tu comprends que Chachamim, ils ont dit, si tu te mets en colère comme ça, c'est comme si tu fais Avodah Zara. C'est comme si tu fais Avodah Zara. Parce que la colère, c'est comme si tu mets Hachem de côté et tu prends tête à tête avec l'objet ou la personne ou l'histoire qui t'énerve. Tu as oublié que derrière lui, il y a Hachem. C'est que Hachem qui t'envoie un Isayon. Souvenez de David Amelech. David Amelech était déjà roi et Shimi Ben Gera, il vient, il maudit David Amelech. David Amelech, il était avec 200 soldats autour de lui. Les soldats, il dit à David Amelech, comment il te manque de respect, on va les tuer? Dis-nous, ok, on va les tuer. Il leur a dit non, c'est Hachem Amar Lo Kalel. Dieu, il lui a dit de me maudire. Donc, je ne prends pas la tête avec lui, avec cette Shimi Ben Gera. Je vais voir ce que Hachem veut me dire. Donc, chaque fois que tu te mets en colère, c'est que tu oublies qu'Hachem il a un message pour toi et tu t'énerves avec Paul, Pierre et Jacques. Laisse la personne, lui, il est un pion qui vient avec un message. Donc, il faut aller au-delà de ça. Ça, c'est entre moi et moi-même. Donc, je dois enlever la colère. La Mishnah, elle continue, la troisième partie, entre l'homme et son créature. Chachamim, il dit, la Mishnah, elle dit, Veshuv yom echad ifnei mitatcha, reviens un jour avant ta mort. Donc, Chachamim, il dit, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans pour tout le monde. Mais un homme, réellement, il ne sait pas c'est quoi ce dernier jour. Il y a des clés qui sont données qu'à Kadosh Baruch Hu. Une des clés, c'est le jour que la personne quitte cette monde. Personne ne sait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, toute sa vie, il va faire tchouva. Chaque jour, tu te salis, tu te nettoies, tu te salis, tu te nettoies. N'attends pas Rosh Hashanah. C'est bien déjà faire à Rosh Hashanah, mais si tu comprends, David Shlomo Amelech, il dit, Kol ha'et iyu bgadecha levanim. Tout le temps, tes habits soient blancs. C'est quoi blanc? Blanc, tout de suite, tu vois une saleté, une tache, même une grande sésame, tu le vois. Tu nettoies, hop, tu nettoies, hop, tu nettoies. Mais si c'est noir, le temps que tu vas te rendre compte, tu vas passer. Donc, tout le temps, l'homme, il doit regarder. Peut-être là, j'ai vexé quelqu'un. Peut-être j'ai regardé dans une manière pas bien l'autre. Peut-être j'ai dit un mot. Peut-être j'ai dit la shonara. Comment j'ai parlé au téléphone? Pourquoi je me laissais emporter? Non-stop, non-stop. Même, il ne faut pas avoir honte d'aller voir quelqu'un, lui dire, Mechila, peut-être je t'ai manqué de respect, je n'étais pas bien, nanana. Il faut constamment reprendre. Mais même si c'est dur pour vous, crois-moi, Kadosh Baruch Hu, il voit tout ça. Il voit des fois, nous on voit les choses extérieures, mais Kadosh Baruch Hu voit tout ce qu'il précède, il voit la graine qu'on était plantée dans la terre. Des fois, quelqu'un, il a mal à aller demander pardon à quelqu'un, mais c'est vraiment très difficile. Mais ben, sauf il fait ça, on ne peut pas s'imaginer la joie que ça amène à Kadosh Baruch Hu, quelle récompense après ça va amener à cette personne. Parce qu'il a plié son ego. Il est parti, il a fait shalom. Ce qu'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom pour qu'il y aura des shalom dans ce monde, entre un homme et une femme, entre... C'est énorme le sujet des shalom. Donc il y a des choses que l'homme, s'il se nettoie, qu'il fait attention, il fait tchouva toute sa vie, il peut ramener à vivre en paix autour de lui, dans la société et bichlal. La deuxième partie de la Mishnah, elle parle de la perfection et des cerveaux, des spirituels, de la sagesse. Donc elle se partage aux trois parties. Dvekut bechachamim ou bedivrem. La coller, adhérer aux sages et avec leurs paroles. Et pour ça, Chachamim, ils ont dit, Ve'eve mitramem keneged oran shel Chachamim. Chauffe-toi à côté de le feu des sages. Quand tu es avec des sages, Mamash, à côté des Talmidei Chachamim, leur lumière elle nous illumine, leurs paroles, leur conduite, on voit comment ils mangent, comment ils parlent, comment ils répondent, la voix, les bas. C'est à côté d'eux, déjà, on se chauffe avec cette lumière. Deuxième partie, Zeirut begvot Chachamim. Là, il te dit, sois prudent dans leur kavod, dans leur respect. Parce que des fois, si tu t'approches trop, tu peux, sans faire exprès, vous savez, le feu, quand tu gardes une distance bien, tu t'échauffes. Si tu t'approches trop, tu peux te brûler. Si tu t'éloignes trop, tu te froids complètement. Donc, il faut garder une certaine distance. Pourquoi? Tu peux faire en sorte que ta vie les bgia baem. Tu peux les vexer ou leur causer comme une tort. Et la Mishnah, elle dit, Ve'eve za'ir begachalatam.
sois prudent dans leur braise, dans leur feu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prudent et tu dis ce que tu veux, tu ne fais pas kavod aux talmidei chachamim et ces tzadikim, il y a 3 sortes de punitions. Un, c'est comme quand chaz vechalila, le talmid chacham, l'homme érudit, le tzadik, et il a une akpada, il a comment on dit akpada, qu'il est pointu sur quelqu'un, qu'il a vraiment manqué de respect ou il a méprisé, leur manière de réagir, ça peut être comme une morsure des loups, que quand il mord les loups, il a les dents très très fines, longues, et à la fin, c'est pointe. Donc quand il mord, au début, ça fait pas mal, mais après, quand il sort sa bouche, ça arrache beaucoup. Donc, des fois, les gens, ils disent, ils manquent de respect, ils font pas kavod au chachamim, mais au début, ils sont rien du tout, mais c'est après qu'ils ont une punition. Akitzat akrav, c'est comme les serpents, comme les scorpions quand ils piquent. Un scorpion, c'est très très dangereux. Quand il pique, il n'y a pas beaucoup de temps qu'après la personne doit s'occuper vraiment pour nettoyer tout son sang. Mais sinon, Khalila. Et 3e punition, c'est comme le Chishat Saraf. Le Chishat Saraf, c'est un scorpion. La Saraf, c'est un serpent qui est comme s'il chuchote quand il pique. Il fait un tout bruit léger, mais quand il pique, les victimes, ils sont rien au début, mais c'est après que le mal, il va partout. Donc, Chachamim, il dit que Dieu nous préserve. Les talmidei chachamim, les hommes érudits, c'est comme si tu prends une colombe et tu les coupes les ailes. Les talmidei chachamim, c'est eux l'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il nous dit, ce qu'on fait dans cette monde, qu'est-ce qu'on sait sans eux. Si Khalila, il n'y a pas le respect, c'est des gens qui, des fois, ils ne dorment même pas 20 minutes par 24 heures. À peine ils mangent. Toute la journée, c'est les saints des saints des saints. Kdoshe Elion, toute la journée, ils sont dans la Torah, ils font Nachatuach HaKadosh Baruch Hu, ils sont au service du monde. Et on doit faire attention parce que c'est les gens les plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il nous parle, c'est marqué, que nous, notre but, c'est coller à Kadosh Baruch Hu. Mais Chachamim me dit, comment tu peux coller à Hachem? Hachem, c'est Esh Ochla. Hachem, c'est du feu qu'elle dévore. Comment tu vas coller à Hachem? Tu veux dévorer? Tu dis, Dabek, Betalmidei Chachamim. Colle-toi à ces hommes érudits, à ces tzadikim. Eux, ils vont te passer les choses. Comment Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, parle-nous toi, parce que si Hachem il nous parle, on meurt sur place. Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec Am Israël dans le mont Sinaï, Chachamim, ils disent, quand il a commencé à parler, ils sont tous morts, et leur neshama, elle est sortie après, et il avait comme une triat ametim sur place, comme si la résurrection des morts, sur le moment. Après, c'est Moshe qui a continué à parler. Donc, c'est qui notre intermédiaire entre nous et Hachem? C'est les tzadikim, c'est les hommes érudits. Donc, Chachamim, il dit, il y a 3 étapes. Déjà, colle à eux, dans leurs paroles, colle à eux. 2e chose, fais attention, garde une certaine distance. 3e chose, Azirut bedivrei Chachamim. 2e, c'était leur honneur. Là, leurs paroles. Faire attention à leurs paroles. Ça veut dire que quand eux, parce que leurs paroles, c'est comme Kegachle Esh, leurs paroles, c'est comme du feu. Donc, il faut faire attention que celui-là, qu'il dépasse leur décret, ce que le Chacham, il dit, c'est Chayav Mita. Donc, l'homme, il est obligé de respecter quand les Gdolei Ador, par exemple, les Chachamim, les grandes générations, ou un Talmid Chacham, ou un Tzadik, il dit quelque chose, il faut faire attention dans ses paroles à lui. Donc, tout ça, on voit combien c'est important. Cette Mishnah, il nous dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était des grands Talmidei Chachamim. Ils étaient assis, ils étudiaient. Il y avait une chose qu'il manquait.
c'est qu'ils n'avaient pas assez de respect pour l'autre. Il y avait un petit peu de jalousie entre eux, qu'après c'est devenu qu'il n'y avait pas de respect, ils se mettaient en colère, et l'un il piquait l'autre, et l'autre il s'est brûlé avec l'autre. Vous comprenez? Donc, l'homme doit avoir une attitude dans sa vie, et savoir que les chachamim, c'est eux qui montent les chemins. Nous, on doit les suivre, les tzadikim. Donc la Mishnah, elle dit, au début, il te dit, fais kavod, et ikvod chavercha chaviv alecha keshelcha. Kvod chavercha, ça veut dire que le kavod de ton prochain, vous savez qu'une des plusieurs questions qu'on pose à l'homme quand il arrive à 120 ans, c'est Haïm comme si tu as rayonné, tu as mis ton prochain, ton copain, ton ami, comme un roi sur toi. Tellement que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? C'est l'homme, Hachem et la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il reste à Hachem si c'est entre nous, on ne sait pas bien? Qu'est-ce qu'il va faire tout seul avec la Torah? Alors, on a dit, il y a un triangle. Vous vous souvenez, le triangle que jamais il va se détacher. Hachem, Am Israël et la Torah Kedusha. Mais pour que ce triangle soit solide, il faut qu'Am Israël soit beaucoup de solidarité entre eux. C'est pour ça le kavod, il est très important. Le kavod de ton tzaddik, le kavod de ton prochain, le kavod d'une personne. L'homme mi. Vous savez, c'est qui Mio Amechoubad? Les gens ils croient c'est qui celui-là, un homme respectueux. C'est pas celui-là que tout le monde court vers lui pour lui serrer la main. C'est celui-là qui court vers tout le monde pour leur serrer la main et leur dire bonjour. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, Bema erachta yamim, comment ta vie elle était longue parce qu'il était malade. Je crois que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, Meyamai lo ekdimani Adam le Shalom bashuk afiu lo goy. Personne n'était m'avançait pour dire bonjour le matin. Même pas un goy dans le marché. C'était moi, il a couru vers les gens pour leur dire, lui, le premier bonjour. Donc ça, on voit l'important de faire kavod aux autres. C'est une neshama d'Akadosh Baruch Hu en lui. Oublie, il a une perruque, elle n'a pas de perruque. Il s'habille comme ça, il a une barbe, il n'a pas de barbe. Il s'habille en jean, il s'habille comme un... L'homme méchant de où il vient dans la société. C'est un être humain, ça y est, il a une divine, une neshama divine en lui. Tu es obligé de le respecter déjà pour ça. Bezrat Hashem, Yom Tov à tout le monde.